Bonjour à nouveau et bienvenue sur The Master's Voice. Je suis Célestial et vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Aux anciens comme aux nouveaux abonnés, vous êtes tous très bienvenus. Veuillez vérifier le menu à 3 points en haut ou regarder en bas jusqu'à ce que vous voyez une petite icône d'engrenage ou de roue. Cliquez dessus, cliquez sur le mot qualité, puis augmentez la qualité de la vidéo à 720 ou 1080p afin d'avoir une image nette et claire pour suivre. Si la vidéo est toujours floue, il se peut que YouTube réduise la qualité de la vidéo pendant que vous la regardez. Je n'y peux rien car c'est leur nouvelle politique. Ils ne diffusent les vidéos qu'en 480p, donc il vous faudra simplement continuer à vérifier en haut ou en bas pour vous assurer que votre vidéo n'est pas dégradée par eux. Je suis donc toujours dans la série sur l'Amérique et il semble que le Seigneur ait un thème particulier. Je pensais n'avoir qu'une seule, ou devrais-je dire deux, prophéties sur ce thème, mais j'en ai reçu une autre le 2 février que j'ai publiée sur le blog. Et puis j'en ai reçu une autre aujourd'hui le 3 février. Je ne vais donc pas aborder celle que j'ai reçue aujourd'hui, car je ne parle jamais de quoi que ce soit dans les vidéos que je n'ai pas déjà proclamé publiquement, comme le Seigneur souhaite que cela soit fait sur le blog. Une parole prophétique doit d'abord être proclamée sur la terre, c'est-à-dire que le vase auquel le Seigneur a donné la parole et à qui il a ensuite donné l'instruction de la publier doit le faire de la manière que le Seigneur exige. Et alors, cette parole peut être discutée. Ainsi, ma règle est de ne jamais discuter de quoi que ce soit que je n'ai pas encore publié sur le blog, et je prie que Dieu me récompense pour cela à la fin des temps, lorsqu'il distribuera sa récompense à ceux qui lui ont obéi. Donc, le message d'aujourd'hui s'intitule Davy and Chet, une nouvelle Amérique, et je l'ai reçu tout juste hier, le 2 février 2021. Je dois dire que ce fut une expérience très curieuse, vraiment étrange, car le 2 février, j'ai fait 6 rêves. Je me réveillais pour enregistrer le rêve, et dès que ma tête touchait l'oreiller, j'entrais dans un autre rêve. Et dans cette série de rêves, Dieu était, je dois le dire, frère et sœur, en train de me montrer des choses vraiment, vraiment étranges et aucune d'entre elles n'était positive. Il n'y a eu aucun rêve positif que j'ai fait et en fait, j'ai été occupée et je n'ai pas encore pu mettre en ligne les autres rêves. En fait, un des rêves était un rêve à propos de 3 rêves. C'est pour cela que je les compte comme 6. Dans un des rêves que j'ai fait, j'ai rêvé que j'étais en train de rêver et dans le rêve que j'avais, Dieu m'a donné 3 rêves qui montraient des choses du futur, des choses à venir. Et à ma grande surprise, lorsque je regardais les informations du soir, ce même soir, j'ai vu aux infos une conversation à propos de l'une des choses que le Seigneur m'avait révélées dans le rêve. Donc je veux simplement dire ici que du point de vue de Célestial, c'est vraiment le Saint-Esprit qui porte l'avenir dans sa paume parfaite. Et quand Dieu dit quelque chose, vous pouvez absolument avoir confiance qu'il vous envoie un signal depuis le futur. Laissez-moi remettre ma main dans le cadre. Il vous envoie un signal depuis le futur alors que vous êtes ici dans le présent pour vous faire savoir « Je suis allé devant toi et je te renvoie des messages concernant les choses à venir. » Donc la parole d'aujourd'hui, la prophétie d'aujourd'hui s'intitule Davy and Chet, une nouvelle Amérique, 2 février. Donc, j'ai déjà expliqué qu'il y avait 6 rêves et que Dieu montrait différentes perspectives de l'Amérique et pas seulement de l'Amérique, mais aussi de ce à quoi ressemblera le monde dans le futur. Et il se concentrait sur un aspect que j'ai récemment abordé dans la prophétie Le Retour du Mahdi, à savoir la montée de l'islam aux États-Unis, l'ascension des musulmans aux États-Unis et à quoi ressemblera la vie lorsqu'ils s'élèveront en tant que groupe. Donc j'ai dit que ce ne serait pas un seul. Dieu a montré qu'il s'agirait d'une montée massive et qu'il y aurait aussi un très grand changement dans la politique d'immigration que cette nation connaîtrait, car ils commenceraient vraiment à affluer, à venir ici, à s'installer ici. Il y aurait donc un afflux de musulmans aux États-Unis, mais il y aurait aussi une ascension de leur part, ce qui signifie qu'ils ne viendront pas simplement ici pour être des citoyens ordinaires, monsieur et madame tout le monde.
Ils vont venir et accéder à des postes de pouvoir et de direction dans les derniers jours de l'Amérique. Donc, le premier rêve que j'ai eu le 2 février était celui-ci. Dans la vraie vie, nous avons eu une terrible tempête de neige ici aux États-Unis, du moins à New York. Énormément de neige et du coup, parce que c'est l'une de ces maisons où il y a un radiateur dans le sous-sol, n'est-ce pas? Ou je ne sais pas comment ça s'appelle, cette chose dans le sous-sol qui peut détecter la température extérieure et s'ajuster toute seule. À cause de toute la neige dehors, ça s'est vraiment emballé et je n'ai pas vraiment beaucoup de contrôle dessus dans les chambres individuelles, donc j'avais un peu chaud. J'avais vraiment chaud. Je dormais et j'ai enlevé les couvertures. Et donc, dans mon rêve, j'ai rêvé que j'avais chaud. Donc, je rêve et j'ai rêvé que j'avais chaud. Et au milieu de cette chaleur, quelqu'un est entré dans ma chambre. Alors, même si je dormais, une personne est entrée dans ma chambre. Et cette personne a écrit sur mon radiateur. Et j'ai un de ces radiateurs qui ressemble à un accordéon. Donc, il fait comme ça, comme ça, comme ça. Et il a des serpentins en métal. Et il y a, en le regardant maintenant, environ 10 serpentins. Et sur les 3 derniers serpentins, cette personne a gravé avec une tige métallique dans le métal le mot Dev ou Devi. Et voilà le truc, j'ai écrit Dev ou Devi, mais tel que ça apparaissait, le mot ressemblait à D-E-V sans le I, et pourtant D-E-V avec un I. Ça apparaissait comme Dev et Devi en même temps. Et puis le deuxième mot, sur le deuxième pli métallique du radiateur, était le mot Shet, S-H-E-T. Et puis le dernier mot était un mot plus long et je ne me souviens plus de ce que c'était. Alors que je regardais ces mots que cette personne était en train de graver, on m'a montré la gravure de près pendant qu'elle inscrivait les lettres dans le métal et je me demandais qui est-ce et que signifient ces mots et comment vais-je faire pour enlever tout ça quand je déménagerai? Puis je me suis réveillée et j'ai tout de suite écrit le rêve en entier, puis je suis allée en ligne pour découvrir la signification de ces mots et dès que j'ai tapé le mot Dev sur Google, immédiatement, même si je l'ai tapé en anglais, j'ai écrit Dev meaning, Google m'a donné le résultat en texte hindi. Il s'est automatiquement traduit en hindi et ensuite le mot en dessous était Dieu. Et puis j'ai tapé le mot Devi et cette fois Google l'a rendu en anglais et le mot était déesse. Et la description n'était pas celle de n'importe quelle déesse, n'est-ce pas? Donc c'était aussi le mot hindou pour déesse, Devi. Mais ce n'était pas juste n'importe quelle déesse, il était écrit en dessous que ce sont les déesses mères comme Kali, la déesse de la mort. Donc, ce sont des déesses qui représentent des forces très puissantes dans la mythologie et la culture hindoue. Et les dieux masculins sont appelés Deva, mais les mots Devi et Deva ne sont certainement pas les mêmes que le mot Dieu. Dev. Dev signifie simplement Dieu. Donc, le mot suivant, Shet. Je faisais des recherches et je trouvais beaucoup d'argot urbain à ce sujet et aussi des expressions disant « Oh, dans les temps anciens, en anglais, Shet voulait dire fermé ». Mais j'ai ressenti le besoin de chercher ce mot en hébreu, ce que, pour être honnête, je ne fais jamais ou très rarement. Et quand j'ai cherché le mot en hébreu, il signifiait être placé dans une position. Cela signifiait aussi nommer. Je ne pouvais me souvenir que de 2 des 3 mots, alors j'ai dit à Dieu, parce que je n'avais pas sommeil à ce moment-là, j'ai dit « Seigneur, qu'est-ce que cela signifie ?» Et il m'a répondu tout de suite et voici ce qu'il a dit. Dans un avenir très proche, les musulmans prendront le contrôle de l'Amérique et lui diront quoi faire. Ils deviendront la force dominante dans cette nation et ils deviendront le principal type de citoyen ainsi que les personnes de pouvoir. Ils tireront profit de la nation et toute sa richesse leur reviendra. Le Seigneur a également dit « Barack Obama deviendra la force dirigeante de cette nation. Tout ce qu'il dira à l'Amérique de faire, elle le fera. » Il a dit, regardez, une fois que Kamala Harris accédera au pouvoir, observez bien, Obama s'élèvera effectivement au pouvoir avec elle et à travers lui, toute la gouvernance visible se dirigera vers l'Amérique. Tout ce que Kamala Harris dira à l'Amérique de faire, en réalité, c'est Obama qui le lui dira.
et c'est ce que la nation fera. Le pouvoir sera usurpé et échangé sans intervention directe. Un coup d'État de surface aura lieu et la montée de l'islam en Amérique commencera. L'islam régnera sur l'Amérique. Alors quand je réfléchis à cela, frères et sœurs, j'essaye toujours d'appliquer mon esprit, c'est-à-dire ma compréhension naturelle, ainsi que ma compréhension spirituelle des choses que le Seigneur dit. Maintenant, Dieu dit que les musulmans prendront le contrôle de l'Amérique et diront à l'Amérique quoi faire. La prophétie précédente que j'ai partagée, le retour du Mahdi, consistait en 2 visions et rêves prophétiques différents que le Seigneur m'a donnés, l'un en 2016 et l'autre en 2018, montrant la montée de l'islam et la base de pouvoir que l'islam aura ici en Amérique, qui sera si forte et si élevée qu'ils auront en fait une voix et une présence dominante dans la plus haute fonction du pays, c'est-à-dire la présidence. Mais ici, Dieu dit qu'ils deviendront la force dominante dans la nation, les principaux citoyens et les personnes de pouvoir. Maintenant, en écoutant cela, vous pourriez être tenté de penser « Oh wow, ils vont immigrer jusqu'à nous dépasser en nombre ». Ce n'est pas le cas, frères et sœurs. Ce qui va réellement se passer, en plus de l'afflux migratoire, c'est que de nombreux Américains dans ce pays vont, croyez-le ou non, se convertir à cette religion. Ils vont franchir le pas, qu'il s'agisse de personnes qui, actuellement, ne pratiquent aucune foi et ne suivent aucun Dieu. Lorsque cette religion commencera à s'élever et à s'exprimer, car chaque religion a une bouche et parle. Lorsqu'elle commencera à parler, les gens seront convaincus de sa véracité. Ils seront convaincus de sa culture. Ils seront persuadés qu'elle représente une meilleure façon de vivre et beaucoup franchiront le pas pour l'adopter. Ainsi, elle grandira en gagnant les habitants d'ici, tout en accueillant dans ses rangs ceux qui viendront de l'extérieur, augmentant ainsi le nombre de personnes qui se diront musulmanes aux États-Unis. Et le Seigneur dit que cette conversion, il va téter le sein de l'Amérique. Chaque fois que le Seigneur parle de téter le sein des rois ou de téter le sein de la nation, il veut essentiellement dire que toutes les ressources, tout ce qu'il y a de meilleur, tout ce que la nation a de bon à offrir, affluera vers celui qui fait la tétée. Là, le Seigneur a de nouveau parlé à propos d'Obama. Pour ceux d'entre vous qui suivent cette chaîne, en particulier le blog, même depuis seulement 5 minutes, vous savez ce que je pense de ce sujet. Et donc, je ne vais pas entrer dans les détails. Vous pouvez aller sur le blog et lire ce que Dieu dit, que vous le croyez ou non, que vous soyez partisan de la Constitution ou non, vous me disiez célestial, de telles choses ne peuvent jamais arriver ici. Nous avons l'état de droit. La Constitution dit que 2 mandats, c'est le maximum. Je vous le répète encore une fois, comme je l'ai toujours dit, Dieu existait avant votre constitution et Dieu a dit que ce soit par tous les moyens possibles, pardonnez mon langage. Cet homme va revenir à la plus haute fonction dirigeante de cette nation et il en sera ainsi. Je ne sais pas si ce sera par des élections, si ce sera sans être élu ou si ce sera par un état d'urgence. Je n'en ai aucune idée et je ne fais aucune supposition. Je vous dis simplement ce que j'ai reçu, et ce que j'ai reçu, c'est que vous le reverrez, et il sera votre chef. Donc, je disais que je sais que Dieu veut toujours son peuple. Et la raison pour laquelle Dieu veut le peuple de la foi, c'est pour que nous puissions occuper la même position que notre Dieu, c'est-à-dire une position de compréhension prophétiquement des temps qui viendront à nous. Dieu lui-même est le plus grand des prophètes. Il connaît la fin depuis le commencement, l'alpha et l'oméga. Rien ne le surprend. Mais Dieu ne veut pas avoir à sa suite un peuple, une église, des serviteurs individuels et des enfants à lui qui ne savent rien du temps. La Bible dit que la tribu d'Issachar était composée d'hommes intelligents et ils connaissaient les temps. Comment connaissaient-ils les temps? Ils pouvaient connaître les temps peut-être par un rêve ou une vision, mais la Bible dit aussi que c'étaient des hommes qui examinaient assidûment les Écritures. Ils savaient, comme les Béréens, par une étude attentive et l'application de l'esprit, quelle chose allait arriver. Ainsi, nous ne pouvons pas nous permettre de vivre dans un nuage de confusion ou un nuage d'ignorance. Ces 2 nuages sont très dangereux pour le croyant. C'est pourquoi Dieu nous disait que l'Amérique, bien qu'elle parle d'une voix très forte et affirme toujours être l'ennemi de cette religion, deviendra, par le biais de traités politiques,
de dépendance financière, du besoin de dollars musulmans et du soutien musulman, et aussi en utilisant l'élaboration de politiques internationales, celle qui tendra la main de l'amitié à l'islam. Elle ouvrira la porte à l'islam en prétendant être amie et rechercher la paix. Mais Dieu dit qu'en fin de compte, cette nation sera envahie par la chose même qu'elle affirme toujours que l'Amérique ne tolérera pas. Elle sera envahie par cela et elle en deviendra l'amie. Alors, les 3 mots que je te répète, Dev. Dieu dit à l'Amérique qui il est. Il est Dieu et il n'y en a pas d'autre. Devi. Dieu dit à l'Amérique qu'il existe une grande différence, une différence incommensurable entre lui et sa Devi et son Deva, ses dieux et ses déesses, ses idoles, ses icônes, les simples êtres humains qu'elle acclame sans cesse, qu'elle poursuit et dont elle parle 24 heures sur 24 sur ses chaînes d'information et de divertissement. Elle ne peut pas s'empêcher de les admirer et de se prosterner devant eux. Dieu avertit l'Amérique à propos de son idolâtrie flagrante et grossière, car tout idolâtre finira dans l'étang de feu. Nous devons savoir et comprendre que le Dieu hébreu, qui se nomme Yahweh, ne tolère aucun autre Dieu dans la vie de l'humanité. Pas seulement les chrétiens, l'humanité. Si vous faites partie de l'humanité et que vous avez été créés par les mains de Dieu, il ne tolérera aucun autre Dieu dans votre vie, car il est le seul Dieu de toute la création. Chet. Dieu avertit l'Amérique à propos de ces personnes nommées. Il lui dit que ces sièges politiques ne sont en réalité qu'un jeu de chaises musicales et qu'elle pense élire des gens, mais en fait, ils ont déjà été nommés au pouvoir et placés à leur poste, exactement comme le mot chet l'indique. Il l'avertit à l'avance qu'elle recevra un dernier nommé et son nom est Barack Obama et que ce nommé unira ses mains avec un peuple qui ne vient pas d'ici et ces gens envahiront ce pays et le piétineront sous leurs pieds. Des rôles qui n'ont jamais été soumis au vote changeront de pouvoir et vous assisterez à un coup d'État invisible dans cette nation. Ainsi, je vous ai transmis ce que le Seigneur a dit. Je prie pour que ceux qui ont des oreilles pour entendre et une compréhension spirituelle entendent et acceptent ce que Dieu dit. Je suis célestial et voici la voix du Maître. Comme toujours, je vous remercie de venir sur cette chaîne, de regarder les vidéos, de les partager. Je fais de mon mieux pour publier tout le contenu que j'ai sur le blog, mais comme je l'ai dit, c'est beaucoup et Dieu continue de m'en donner davantage chaque jour, donc la série sur l'Amérique sera certainement longue. Je pense que je vais continuer avec ce thème car c'est aussi la parole prophétique que j'ai reçue ce matin en me réveillant, donc ce sera probablement la prochaine vidéo que vous verrez. À vous tous, restez prudents, que Dieu vous bénisse et que l'Esprit du Seigneur vous garde constamment dans ce monde déchu. Prenez soin de vous.